celui qui tape. Lesquels qui bougent? Bon, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude. La dame, là, elle me connaît bien. Oui, on te connaît Et bien vous aussi. longtemps, ouais. Très longtemps. Oui, très longtemps. Ouais. Et donc voilà, ben, je fais partie de l'association en toute lettres. Dès dans le catalogue du meilleur. Ah, ben, vous voyez. Et on a décidé de faire, essayer de faire des séances de lecture à haute voix pour essayer de vous occuper. C'est bien, très bien. Voilà. Si. À Bon, tous, là. alors aujourd'hui, c'est une première. Il y a du monde. La première, je te jure. Et on m'a prêté le livre là, donc je vais vous le faire une bonne partie, hein, parce que c'est assez long. Je ne tiens pas à vous tenir le temps longtemps, parce que bon, après il y a le goûter. Donc, puis, hein. Voilà. Alors voilà, ce livre, c'est le journal d'une institutrice en montagne. Ah. Elle s'appelle Pirate Coltis. Alors voilà, je vous dis un petit peu le résumé en gros. Là. Pirate Coltis a 20 ans lorsqu'en 1936, elle est nommée institutrice dans un village de montagne. Que pèse le logement rustique, les hivers terribles, l'éloignement, les longues journées de travail face au courage et à l'enthousiasme et à la débrouillardise d'une jeune fille prête à tous les dévouements pour entraîner dans son envol les enfants qui lui sont confiés. Et parfois leurs parents, car en ce temps-là, l'institutrice n'est pas chargée seulement de délier les petits doigts et le cerveau. Les enfants, auprès de la communauté, elle fait aussi office d'assistance sociale, d'infirmière, voire de médecin. C'est oui, évidemment. Voilà, alors. Alors, le premier poste que cette personne a eu, c'était à Tolon. Oui. En 1930 jusqu'à 1940. Alors, elle s'installe au village. Alors, elle est en route pour une nouvelle vie. Août 1936, adieu l'école normale et les études. J'atteins où serais-je envoyé. Le département est vaste. Les débutants participent au second mouvement. Le premier, en juillet, étant réservé aux maîtres chevronnés qui, à leurs anciennetés, donnent le droit. Au second mouvement, reste à attribuer les postes de montagne les plus éloignés. Nous sommes tous et toutes inquiets. Nous risquons de nous retrouver dans des villages d'altitude déshérités sans communication. Personnellement, je sais que je m'adapte facilement et c'est plutôt la curiosité qui l'emporte. Je n'ai d'ailleurs qu'un désir, celui de m'éloigner de la maison où la vie m'est très pénible. Je me prépare, j'emballe mon petit billet, carton de livres, des vieux cahiers, des bibelots, valise de linge. Mon trousseau de normalienne suffira et bonne maman, ma grand-mère, hurle quelques torchons pris dans un vieux drap. Des dames de la paroisse m'ont offert quelques pièces de vaisselle dépareillées. Voire légèrement ébréchées. Oui. Mais on n'était pas exigeant à ce moment, au contraire. Je ressens une certaine satisfaction. Merci, madame. En faisant l'inventaire de ce qui est mon premier ménage. Oui, voilà. J'ai conscience de devenir adulte. C'est clair, c'est bon. Libre, obligé désormais d'organiser ma vie et c'est assez stimulant. Le 13 septembre, enfin une facture apporte mon premier prix administratif. Me voici nommé stagiaire à Tolon, fille adjointe, ce qui signifie que je serai chargé de la classe enfantine et il y aurait une directrice. Ce papier m'apprend que je serai dans les environs d'Évian
et non dans un tout perdu. Il y a en tout cas une voie ferrée jusqu'à hier. Aussitôt alerté, monsieur le directeur, le pasteur offre de nous emmener bonnement ma mère et moi, jeter un coup d'œil sur ce village inconnu. Écoute, oui, ça va. Des paroissiennes, Madame B et ses 2 filles. Justement, ils passent les vacances. Elles pourront nous faire part de leur impression. Le jour J, elle nous brosse un tableau plutôt favorable. Seule, ma mère était horrifiée. Elle qui déteste la vie rurale, n'aime pas le luxe et le confort.